payer 1 euro. Ah mais j'adore. On me demande tout le temps ce que je mets dans mon café comme arôme. À quand le canapé? Tu n'as pas peur de regretter le style de déco au fur et à mesure? Ah oui, et j'ai reçu un bout de mon canapé. Il est trop beau. Un matin, un café. Un café glacé, plus précisément. Quelques arômes. On me demande tout le temps ce que je mets dans mon café comme arôme et en fait c'est des Yumi Drops. Et en fait c'est des arômes qui vont venir sucrer votre café, vos boissons, vos yaourts. Bon allez venez, on va se poser, vous savez où? Sur mon pouf. Ah mais j'adore, c'est trop confortable. Bon, faut le gonfler un peu tous les jours parce qu'il se dégonfle hyper rapidement, mais il est trop sympa. J'ai gonflé la semaine dernière avec vous, mais je vous ai pas montré finalement comment ça rendait et tout. On est trop bien dedans. Hier, j'étais trop bien, vous savez pourquoi? Je m'étais posée dedans avec une petite musique de Lana Del Rey, j'avais pris des livres et j'étais trop bien. Oh là là. Apparemment, il faut le gonfler avec de l'air froid parce que ça tient plus longtemps. Donc j'ai acheté un sèche-cheveux à air froid. Il fait pas d'air froid. Le bouton froid ne marche pas. J'en suis très contente, il est trop beau, non? Vous en pensez quoi? Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit pas souvent, ça change. Bon, il a encore pas de nom, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Mais en tout cas, le voici, les voilà. Et étant une fan d'Elle Longchamp depuis que j'ai 14 ans, je vous avoue que ce qui m'a fait craquer, c'est surtout la petite signature de Longchamp qu'on retrouve, le petit rabat sur le côté. Je trouve ça trop beau. Bon, aujourd'hui, je vous retrouve pour l'épisode final de Marie des Ménards. Je sais que d'entendre cette phrase, vous allez être trop déçus, mais il fallait bien qu'il y ait une fin à cette série. Là, je commence à arriver un petit peu au bout de l'aménagement, même s'il me reste énormément. Il me reste quelques petites choses, c'est-à-dire le canapé que je vais commander. Je sais lequel j'ai, il faut juste que je le commande. Il me reste à mettre des rideaux. J'aimerais bien mettre des rideaux occultants, vous savez, pour de nuit, pour que juste le soir je tire, parce que sinon, entre voisins, on se voit un petit peu. J'aimerais bien rajouter quelques petites décos encore. J'ai reçu d'ailleurs mes affiches, 2 affiches que j'ai commandées, vous savez, je vous avais dit ça la semaine dernière. Il faut encore que j'achète les cadres du coup. J'ai repéré plein de trucs chez ce Strain, faut que j'y aille aussi. J'ai fait le plus gros, on va dire. On a fait le plus gros ensemble et ça, mais j'en suis trop contente, j'espère que vous avez passé des bons moments chaque dimanche avec moi dans la série Marie des Ménages et que ça vous a peut-être inspiré, donné des idées pour ranger votre appart, ou ça vous a peut-être motivé pour ranger votre appart, pour l'organiser, pour le décorer, changer un petit peu. Parce que je le dis jamais assez, mais le changement ça fait du bien. Mais non, mais vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que c'est la fin des vidéos déco, organisation. Bien au contraire, parce que moi ce déménagement ça m'a vraiment fait naître en moi une passion, mais genre extrême pour le rangement, pour l'organisation, pour la déco. Et du coup j'ai trop envie par la suite de vous faire plein de vidéos tourner autour de ça. Pas que. Je vais reprendre aussi mes concepts que vous aimez beaucoup sur ma chaîne, les 7 jours pour, j'en ai déjà plein qui sont en préparation, vous allez adorer. Les concepts infiltration aussi, où je suis allée chez les personnes pour visiter leur appartement. J'ai orienté vachement sur leur trait de personnalité, sur leur façon d'être dans la vie quotidienne, parce que je me suis rendu compte que la façon dont on est, ça se reflète vachement dans notre appartement. Je vais reprendre toutes ces petites séries là que vous aimez beaucoup sur ma chaîne. Il y a aussi peut-être des vidéos retour au taf qui arriveront un petit peu au mois d'août. En fait cette année je vais les tourner autrement, vous allez très vite comprendre. Je prépare aussi ma présence sur une autre plateforme. En vrai, sur le canal Instagram, vous avez déjà eu quelques indices dans le nom, je dirais. Bon, sinon, comme je vous l'ai dit, j'ai reçu ma commande d'affiches sur Desenio que j'avais commandé. C'est la première fois que je commandais là-bas et franchement, je suis trop contente parce que la qualité est vraiment géniale. Plus qu'à m'acheter 2 petits cadres et hop, ça sera dans la cuisine. Avant de répondre à toutes vos questions sur mon aménagement, quelques nouveautés du cocon que je pourrais vous montrer. Côté bibliothèque de chambre, rien de neuf mis à part que j'ai cassé un vase, purée. Côté cuisine, j'ai acheté des fleurs séchées chez Monoprix, d'ailleurs tellement sous-côté la déco chez Monoprix, regardez, je vous avais montré ça sur Insta. Les nouveautés Monoprix à acheter absolument. J'ai craqué pour ce petit bol en forme de salade qui est trop mimi, et aussi pour cette assiette en forme de fleurs qui est vraiment beaucoup trop belle et les prix sont vraiment pas trop chers. De la même collection que le bol salade, il y a la version plus petite et il font même la petite soucoupe qui est trop mimi, oh là là. Et franchement pour de la belle vaisselle comme ça, je trouve pas que les prix soient hyper chers. Ils ont aussi une collection de céramique que je trouve mais trop belle, vous allez voir à la fin, mais j'ai pas pu m'empêcher de craquer. Mais vraiment, j'avais envie de tout acheter et du coup voilà ce que j'ai pris.
Sympa, hein. Ça vaut beaucoup trop le coup. Dans le couloir, ma maman m'a offert un petit diffuseur avec le message du lâcher prise. Il sent si bon. Et aussi dans le couloir, j'ai rajouté ces petits rangements. J'ai aussi mis un petit plateau vert en résine. Et le salon, bon, elle, c'est la pièce qui... Bon, voilà, j'ai commencé à aménager le meuble de télé. Mais c'est la moins avancée, avec plein de cartons, quoi. Mais dès que j'ai mon canapé, tout va s'accélérer. Faites-moi confiance, j'ai très hâte. Je pense que vous aussi d'ailleurs, bah alors imaginez-moi. Ah oui, et chez Maison du Monde, en solde, à moins 50%, j'ai eu ce diffuseur. Il est génial. Mon petit bureau, vous l'avez déjà vu dans l'épisode. Je vous montre plein de petits coins parce qu'en fait, chaque pièce n'est pas totalement terminée, quoi, purée. Ah, je suis trop bien. Bon, je me suis installée confortablement pour répondre à vos petites questions parce que je vous ai posté une story avec la boîte à questions pour que vous puissiez me poser toutes vos questions sur mon appartement, sur mon aménagement. On m'a demandé déjà est-ce que c'est une location ou est-ce que j'ai acheté. J'aurais aimé pouvoir acheter. C'est dans mes objectifs, j'aimerais énormément pouvoir acheter d'ici 4-5 ans. Je trouve que c'est sympa, c'est important aussi de pouvoir investir dans l'immobilier. Mais du coup, voilà, aujourd'hui c'est en location. C'est que mon deuxième appartement aussi à Paris. Purée. Mais c'est vrai que voilà, avant d'acheter, j'aimerais être sûre du quartier où j'aime vivre, j'aimerais être sûre de l'appartement. Enfin, je trouve que je suis encore un peu jeune pour pouvoir acheter. Du coup, je suis en location. Et même, je ne pourrais même pas acheter financièrement, non. Mais voilà, je suis en location et je suis quand même très très contente. Combien de mètres carrés fait ton appartement? Mon ancien appartement faisait 35 mètres carrés, il était déjà très très grand. Et là, celui-ci, il fait presque 50 mètres carrés, il doit faire 47, quelque chose comme ça. Et ce que j'aime bien dans celui-ci, c'est qu'en fait, vous l'avez vu dans les épisodes, mais chaque pièce est compartimentée. Enfin, chaque pièce est séparée dans le sens, j'ai une salle de bain, j'ai même un dressing du coup, un toilette séparé, une cuisine séparée. Et moi, j'ai toujours eu l'habitude de vivre dans des endroits où il y avait la cuisine ouverte. Et franchement, je préfère avoir la cuisine séparée parce que tu peux vraiment créer un vrai mood dans chaque pièce. Si tu cuisines, ce que je fais pas, tu peux fermer la porte et ça sentira pas dans les odeurs dans les autres pièces, hein, c'est vraiment trop bien. Le truc qui est chouette, c'est que vu qu'il est traversant, c'est à dire que je donne sur les deux côtés, bah l'après-midi, le soir j'ai le soleil côté chambre et côté salon, le matin midi c'est dans la cuisine le soleil. Comment faire pour trouver un logement rapidement? Alors j'ai mis 1 an à trouver mon appartement. Après franchement avec le recul ça va que j'ai eu de la chance parce que j'étais pas pressée entre guillemets comme pour mon premier, parce qu'en fait mon premier j'ai déménagé en 1 mois. En 1 mois j'ai visité, j'ai eu la réponse positive d'un appartement et en 1 mois j'ai déménagé. J'ai eu de la chance parce qu'en fait c'était pour un travail que du coup je devais déménager sur Paris. Là j'avais pas d'impératif, en soi j'avais déjà un toit, juste je voulais trouver mon nouveau petit cocon pour me sentir mieux, pour tourner la page, pour commencer un peu un nouveau chapitre. Après vous voyez finalement au fil des 1 an, quand j'ai eu cet appartement actuel, je me suis dit ok, en fait heureusement que j'ai pas eu les autres appartements parce que il y avait toujours pas mal de concessions à faire, c'est-à-dire que des fois ça pouvait être la cuisine qui n'allait pas parce que bah, quand tu fais de la vaisselle tu te cognais dans le meuble, ou alors il y avait par exemple la salle de bain qui était rouge dans un, ou alors qui était un petit peu ancienne, des fois il n'y avait pas de cave. Bon après la cave c'est vraiment un bonus, mais en fait quand j'y pense il y avait toujours une concession à faire et c'est vrai que celui-là il s'est présenté, enfin c'est comme s'il était fait pour moi parce que il y a 0 concession, il y a même des trucs auxquels j'avais pas pensé qui finalement sont présents dans cet appartement. Donc moi j'ai envie de vous dire, quand vous visitez des appartements, si vous ne l'avez pas, c'est qu'il n'est pas fait pour vous. C'est juste, moi je crois beaucoup au destin, aux choses comme ça, et voilà, c'est juste qu'il n'est pas fait pour vous et vous en aurez un meilleur. Et après pour en avoir un rapidement, je pense que au début j'y croyais pas trop, mais je pense qu'il y a des périodes. C'est-à-dire que moi mon appartement, le premier que j'ai eu à Paris, je l'ai eu à la même période que j'ai eu celui-ci. Donc c'est vers l'été parce qu'en fait bah, les personnes elles lâchent leur appartement parce qu'elles partent en vacances, parce qu'elles déménagent, parce qu'elles changent de travail, elles changent d'école, d'études. Et du coup c'est vrai qu'à cette période-là ça bouge beaucoup. Après ça bouge beaucoup aussi peut-être en fin d'année ou en début d'année vers janvier. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des périodes. Quand tu veux déménager vers les octobre, novembre, février, mars, je sais pas si c'est les meilleurs moments, honnêtement. Parce que moi j'ai galéré à trouver vers ces périodes-là, tu vois. Bon, franchement, il en fait du bruit ce pouf, j'espère que ça vous dérange pas. En tout cas, il est confortable, ça je vous le dis. C'était pas galère de tout faire toute seule. De ce côté-là, vu que j'étais toute seule, mes parents n'habitent pas à Paris. Honnêtement, je me voyais pas réunir des amis pendant toute une journée pour qu'ils m'aident à déménager, etc. Donc en fait, vu que ça faisait 1 an que je voulais déménager, je mettais de l'argent de côté tous les mois pour pouvoir m'acheter de nouveaux meubles, pour pouvoir payer aussi le déménagement, parce que je savais en fait que je voulais le faire par des professionnels. Au moins je sais que en 1 heure, 2 heures c'était bouclé, mais genre vraiment, si vous avez l'occasion de le faire, si vous en avez les moyens et la possibilité, mais prenez des déménageurs si vous êtes tout seul et que personne
pourrait vous aider ou que vous avez pas forcément envie de déranger les personnes, on va dire. Parce qu'honnêtement, moi, ils sont venus me livrer les cartons, donc j'ai fait mes cartons toute seule. Et après, un matin, ils sont venus à 7h ou 8h et à 10h, tout était fait, tous les cartons étaient dans mon nouvel appartement. Donc c'est vraiment une charge en moins, une charge mentale en moins, un stress en moins à gérer ça. Vous n'avez pas du coup à devoir appeler la mairie pour avoir une place devant votre appartement pour déménager. Enfin, c'est toute une organisation, tout un truc. Et là, vraiment, bah, tu payes un petit peu le service, mais franchement, si tu peux le faire, ça vaut le coup. Du côté de déménagement, j'ai pas eu cette galère à gérer. Honnêtement, oui, je suis toute seule du coup à gérer un peu déballage de cartons. En même temps, je travaille, je crée du contenu. Donc c'est pour ça que je prends aussi mon temps. C'est que voilà, je suis toute seule à vivre dans mon appartement, donc il y a personne qui va me dire Marie, défais tes cartons, Marie, monte ce meuble, Marie, fais ci, fais ça. C'est que moi qui décide. Donc en fait, c'est pour ça que j'étais un peu lente et que je suis encore un peu lente parce qu'aujourd'hui, le salon. Bah ça ressemble un peu à ça quoi. Ça avance, vous voyez, il y a un petit trou là, c'est pour le petit fauteuil là-bas. Mais bon, c'est un peu le bazar. Ne vous inquiétez pas, ça va bien avancer, je le sens. Est-ce que ce clou est de bonne qualité? Je t'ai vu en parler dans ta vidéo et tu nous as donné un code promo. Alors, à savoir que moi, Skloom, j'en avais déjà entendu parler avant d'emménager. J'avais déjà prévu d'acheter moi-même des meubles. Bah, j'en ai déjà d'ailleurs acheté 2. J'ai acheté ma table basse, c'était d'ailleurs le premier meuble que j'ai acheté. Et j'ai acheté mon meuble télé. Et du coup, quand ils m'ont proposé de après m'envoyer des produits pour vous en parler, mais j'étais la plus heureuse. Donc, ils m'ont envoyé un miroir, ils m'ont envoyé 2 bibliothèques, ils m'ont envoyé ma desserte de cuisine qui est incroyable, enfin je suis trop contente et franchement moi je suis super contente des articles, mon miroir est arrivé intact, les bibliothèques elles sont trop géniales, je peux vraiment les décorer comme je veux, la desserte de cuisine elle est hyper robuste, enfin elle est pas du tout bancale et tout, franchement je suis très contente, la livraison ça a été, bon mis à part les trucs que j'ai, ma table basse a eu un peu de retard, mais finalement je l'ai eu, ils vous disent aussi si vous avez besoin d'assembler les produits ou non, donc moi j'ai un peu privilégié les articles qui n'avaient pas besoin d'assembler parce que voilà, c'est pas trop ça. Non, franchement, je suis très contente. Et effectivement, oui, j'avais un code promo. Je sais pas s'il est encore valable. Vous pouvez toujours essayer. Mais franchement, je suis très contente. Après, j'ai pas déménagé les meubles, donc je sais pas ce que ça vaut en déménagement. Mais je pense que ça tient. Enfin, je suis super contente. Moi, franchement, j'ai pas eu de soucis. Donc voilà. Tu l'as trouvé comment? Sur quel site ou agence? Alors, moi, à savoir que mon appartement, ça vient d'une agence. Donc, j'ai fait tous les sites. J'ai fait PAP, j'ai fait Solo, j'ai bien ici. J'ai tout essayé. J'avais les notifs de partout. Dès qu'il y avait un truc qui me convenait, je cliquais à la seconde. Quand tu veux visiter des appartements, faut pas que t'hésites, faut que tu y ailles directement. Et du coup, moi, j'ai eu en agence parce que ça rassure aussi ma maman qui préférait que je sois en agence. Et après, j'ai pas trop chipoté honnêtement, que ce soit en agence ou particulier. Dès que j'en voyais un qui me plaisait, je visitais et je déposais. Et j'étais acceptée ou non, mais voilà, c'est du coup c'est en agence. Je crois que je suis sur Se Loger, je crois. Parce que ce qui est bien là-dessus, c'est que tu peux vraiment définir tes critères. Si tu veux être en rez-de-chaussée ou pas rez-de-chaussée, quel arrondissement, selon la surface, le prix. Il y a plein de critères, donc tu peux vraiment filtrer ta recherche pour éviter de perdre ton temps dans les annonces qui ne te conviennent pas, tu vois. Ton objet déco préféré. En vrai, quand j'y pense, j'ai une seule et unique déco un peu partout qui diffère d'une pièce à l'autre, mais l'objet, on va dire, déco que j'ai le plus, c'est le livre. Et je vous en parle et reparle, mais pour moi, je pense que mon objet déco préféré, c'est le livre. Pourquoi? Parce que t'en as des millions, ça ne coûte quasi rien. Moi je sais que mes livres je les achète beaucoup d'occasion, chez Book Off, chez le Boulinier, enfin vraiment j'adore, j'ai une passion, je peux rester des heures dans ce genre d'endroit, mais ça coûte tellement pas cher, enfin ça coûte 1 euro, 2 euros, tu donnes une seconde vie au livre et moi je trouve que ça a tellement de charme. Je sais pas, les livres pour moi c'était mon rêve avant de déménager d'en avoir plein dans mon appartement et honnêtement il y en a plein dans mon appartement, j'en ai sur les bibliothèques, j'en ai sur mes radiateurs, j'en ai dans ma cuisine, j'en ai partout mais j'aime trop. Et le livre c'est tellement un objet multiple parce que ça sert à la fois de déco, ça sert à la fois de source d'évasion, ça te détend, ça te déconnecte du moment. Moi je sais que je suis pas quelqu'un qui lit des heures, mais par exemple je me pose le soir et je lis obligatoirement au moins 10 pages de mon livre et ça me permet d'être ailleurs et de m'endormir aussi. Enfin, le livre pour moi c'est le meilleur objet déco. À quand le canapé? Le canapé, actuellement, j'ai prévu de le commander quand je rentre de vacances, quand je rentrerai d'Italie du coup. Parce qu'en fait, il arrive dans 2 semaines et je crois que si je le commandais maintenant, je le recevrai quand je serai en Italie. Donc c'est un petit peu un problème. Par contre, demain, je reçois mon premier canapé parce qu'en fait, j'ai pris un petit canapé et un fauteuil et j'ai pris le Togo. Donc je le reçois demain. Ta pièce préférée? C'est trop dur comme question. En vrai, chaque pièce a un mood différent. Peut-être que quand mon salon sera terminé, je pourrais dire mon salon parce que j'ai vraiment une idée un peu avec mon canapé et tout ce que je voudrais faire. Mais actuellement je dirais ma chambre parce que c'est la pièce qui est quasi terminée. Quand il y a le soleil qui tape dans la fenêtre et qui reflète sur ma plante, sur mon lit, sur ma bibliothèque avec mes livres,
Le mood est incroyable. Comment tu as fait pour ne pas te décourager à trouver le bon appartement? Bah honnêtement des fois ça n'a pas été facile. Franchement des fois j'ai perdu espoir, du coup j'ai grave arrêté les recherches. Mais voilà, j'ai patienté, j'ai persévéré et finalement bah tout arrive pour une raison et en fait bah le destin a fait que j'ai eu l'appartement pépite qui me convient parfaitement et dans lequel je me sens trop bien quoi. Tu n'as pas peur de regretter le style de déco au fur et à mesure? Alors à savoir que non, enfin j'ai pas énormément d'objets déco quand on y pense, enfin on pourrait croire comme ça mais c'est plus des livres que j'ai donc finalement je peux pas m'en lasser. Après en termes de meubles franchement non, j'ai pas peur de m'en lasser parce que c'est quand même des trucs simples finalement. Et tu vois par exemple j'ai pris des bibliothèques ouvertes exprès. Si je voulais changer de déco, je peux le faire, j'ai une cave donc je mets les trucs dans les cartons et je change selon mes envies tu vois et après je reprendrai cette ancienne déco plus tard et je la remettrai. Je fais un petit peu comme les vêtements dans le dressing tu vois, tu tournes un petit peu, tu fais un petit tournant. Donc franchement non, j'ai aussi beaucoup de plantes, en fait j'ai beaucoup de livres et beaucoup de plantes en déco. Après tu vois les livres, si je veux je peux le changer leur disposition autant de fois que je veux. C'est pour ça aussi qu'il a décidé de pas prendre tant de déco matériel on va dire mais plus des décos livres, des décos plantes parce que c'est des choses que tu peux changer très facilement, que tu peux changer de place et quand tu changes ça, ça fait tout. Y aura-t-il d'autres vidéos déco et astuces rangement après que le déménagement soit terminé? Mais évidemment que oui, il y en aura d'autres parce qu'en fait en déménageant c'est vrai que c'est la première fois du coup que je prenais un appartement non meublé. C'était mon rêve parce que vraiment bah au moins tu fais tout de A à Z, tu meubles comme tu veux, tu te décores comme tu veux et c'est vrai que bah j'ai une passion, j'ai développé une passion pour le rangement, pour l'organisation, pour la déco et je pense vraiment pas faire que du contenu là-dessus. Non, je vais bien vraiment refaire comme je vous l'ai dit les 7 jours pour, infiltration etc. Mais je compte vraiment faire beaucoup plus de vidéos de décoration, organisation, astuces rangement parce que ça me passionne et je me suis rendu compte que c'était comme une safe place quand je rangeais mon appart, quand je le décorais, quand je faisais un peu du ménage parce que je mets un podcast, je fais ça et je suis dans ma bulle et je me sens tellement bien. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse plus ce genre de contenu par la suite. Mais de toute façon j'ai prévu, de toute façon il faut que je vous fasse une partie 2 du bureau, il faut que je vous fasse aussi la cuisine et le frigo, c'est prévu. Non mais je pense qu'il y aura pas mal de contenu dans ce style là par la suite aussi. En plus aussi d'autres contenus retour au taf en août que je vais faire mais ça sera plus axé organisation quotidienne on va dire. Bah par exemple j'aimerais bien vous faire le frigo, l'organisation du frigo, j'aimerais bien vous faire le bureau, enfin. Et puis voilà, je vous l'ai déjà dit mais au mois d'août, mi-août, je serai présente aussi sur une autre plateforme où vous pouvez m'écouter. J'ai déjà tout prévu. Pourquoi tu ne fais pas un house tour? On ne voit pas bien chaque pièce quand tu les termines. Pourquoi on ne voit pas bien chaque pièce quand je les termine? Parce que tout simplement elles ne sont pas terminées. Vraiment, Marie Déménage c'était vraiment une série hyper spontanée où je réfléchissais avec vous sur le moment T, j'aménageais avec vous sur le moment T. Et du coup c'est vrai que bah je faisais des parties de chaque pièce mais la pièce complète en soi, il n'y en a aucune qui est terminée à 100%. Je voudrais encore rajouter des rideaux, je voudrais rajouter des cadres parfois. Du coup c'est pour ça que je vous montrerai pas tout parce que même moi je ne vois pas tout, c'est pas terminé vous voyez. J'essayais de vous montrer au maximum mais je tiens vraiment à une fois que je vous ferai l'appartement tour qui est prévu, je sais pas encore quand mais bah, je vais pas vous faire un appartement tour sans canapé vous voyez. Je veux vraiment qu'il soit terminé à 100% et dès le moment qu'il est terminé évidemment que je vous ferai l'appartement tour. Honnêtement j'ai hâte donc restez connectés, abonnez-vous, activez la cloche, suivez-moi sur Instagram parce que je pense que sur Insta je vous ferai aussi pas mal d'avancées, pas mal d'updates sur l'évolution de l'appartement en temps réel. Je vous partagerai plein d'autres bons plans et tout comme je fais tout le temps en réel. Honnêtement je fais tout le temps des réels déco, organisation et tout, j'adore. 737. Dans 10 minutes le livreur il arrive pour me livrer mon petit Togo. Et sinon là je suis rentrée de Söstrengren. J'ai Mamma Mia découverte. Enfin non, j'avais déjà découvert ce magasin quand j'avais déménagé là, il y a 2 ans et demi. Mais là j'y suis retournée et j'ai acheté tellement quelques petits trucs de déco hyper sympas. Donc j'ai prévu de vous faire un petit réel en mode en magasin vs dans mon appartement parisien. C'est un réel que vous aimez bien et que moi je trouve le concept hyper cool parce que ça permet de... Voilà, des fois on voit les trucs en magasin, on se dit pas mal, mais une fois que c'est dans notre appartement et là on se dit waouh, en fait j'ai bien fait de le prendre. J'ai déjà installé mon cadre parce que chez Söstrengren je viens de découvrir ça, ils vendent des cadres donc vraiment hyper beaux, je trouve pas trop cher, c'est des cadres un peu en bois et tout et il y a déjà des belles photos dedans, des belles images donc vous avez juste à acheter le cadre et hop, à y poser où vous voulez, à y accrocher au mur et je suis trop contente, ça fait toute une différence et j'en avais déjà acheté un premier petit il y a un petit moment que j'ai mis dans une caisse pliable. Ça va aller dans mon salon et je vais mettre une plante dedans, enfin il faut que je
l'installe et tout, je vais tout déballer. Et regardez comme ça rend trop bien, je suis trop contente. Oh là là. Du coup, je vais continuer à filmer le petit réel pour vous montrer le reste, mais ça va être incroyable. D'ailleurs, en attendant le livreur, j'aimerais vous montrer les livres que j'ai achetés récemment, parce que j'en ai acheté pas mal, donc c'est des livres d'occasion. En ce moment, je lis celui-ci, Marc Lévy, Vous revoir, c'est la suite de Et si c'était vrai. Quand je lisais Et si c'était vrai, vous m'envoyez plein de messages sur Insta en me disant mais Marie, tu sais qu'il y a une suite? Je ne savais pas qu'il y avait une suite, du coup je l'ai directement acheté, que j'ai payé 1 €, alors que de base il y a encore le prix tout neuf, hein, 7,20 €. Et ce matin je me suis baladée dans une librairie, que je suis tombée comme ça par hasard, et j'ai acheté celui-ci. Et regardez, il est vraiment super bien fait à l'intérieur, il donne trop envie. Donc là je vais terminer celui-là, et après peut-être que je commencerai celui-ci. Enfin j'ai tellement de livres à lire. Oh, pour vous dire, tous ces livres-là, c'est des Musso, des Marc Lévy, je les ai tous payés 1 € ou 2 € en occasion. Et d'ailleurs en parlant de livres, c'est vrai que c'est quelque chose que moi j'aime énormément. Comme je vous le disais hier, c'est quelque chose qui... c'est l'objet qui a le plus dans mon appartement je pense, et qui est multifonction clairement. Et du coup j'ai eu une trop bonne idée, donc je vais faire ça certainement en août je pense. Mais j'ai trop envie de vous faire une petite série de réels sur Insta où je vous emmène avec moi dans plein de librairies d'occasion à Paris où les livres sont pas chers, parce que du coup je passe clairement une bonne partie de mon temps là-bas. J'aime bien me balader au hasard et hop je rentre dans une librairie et je la découvre et je vois des pépites comme ça m'a fait ce matin avec ce livre. Je me dis qu'on n'en parle pas assez des livres d'occasion, je trouve. On parle un peu des livres et encore c'est pas non plus le sujet sur lequel on parle le plus, mais je trouve que les livres d'occasion c'est tellement sous-coté, alors que moi clairement c'est... personnellement c'est ce que j'achète le plus. Donc je pense que je vous ferai ça, enfin c'est sûr en août. J'ai déjà plein d'idées, j'ai fait une grande liste de librairies, donc j'ai trop hâte. Comme j'ai hâte de recevoir mon petit Togo. En parlant de lui, vous voyez ce que je vois? Il est là. Et ce qui est chouette, c'est que dans le monde, il n'y a que 878 pièces de ce modèle, c'est assez ouf. Oh là là, il est trop beau. Et le tissu est hyper original, la couleur j'aime trop, à la fois ça passe partout mais à la fois c'est original. Et qu'est-ce qu'il est confortable. Oh, je suis trop contente, regardez comme il est trop beau. En fait il est vert avec un bout de tissu un peu marron, orange. Je suis trop contente et il est tellement confortable. Oh, je me vois trop le soir avec mes petits livres, une petite musique apaisante. Ça apporte vraiment un côté... en plus au salon quoi, ça y est ça commence à vraiment prendre forme. Il manque plus que le canapé et après on sera bon. Ah, peut-être une télé aussi, ça peut être sympa. J'ai tous les meubles entre guillemets, pas vitaux, c'est pas le bon mot, mais les meubles essentiels on va dire pour mon appartement. Maintenant c'est vrai que je vais prendre un peu plus le temps de prendre ce qui me reste, c'est-à-dire la chaise de bureau, le tapis, je vais prendre le temps de choisir le bon. J'ai aussi quelques petits meubles encore à rajouter, mais j'en ai vu beaucoup sur le Bon Coin, donc je pense que je vais prendre le temps de regarder un petit peu sur le Bon Coin, ça peut être sympa. Enfin voilà, de toute façon je vous tiendrai au courant. Mais du coup écoutez, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous a plu, que j'ai répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Vous savez que je lis toujours tout, que je réponds au maximum, ou alors vous pouvez m'envoyer un message sur Insta si vous préférez que ça soit privé. Mais en tout cas je suis tellement contente que vous m'ayez accompagnée dans cette aventure de déménagement, parce que du coup c'est l'épisode final, même si vous savez qu'il y aura d'autres vidéos update de l'appartement, qu'il y aura des vidéos aménage, enfin organisation du frigo par exemple, je sais que vous me l'avez beaucoup demandé. Quand il sera fini à 100%, il y aura l'appartement tour, j'ai tellement hâte, parce que bon ça veut dire que ce sera fini, mais là je peux pas vous le faire maintenant, il manque trop de choses encore, ça servira à rien du tout. Autant que tout soit regroupé dans une seule et unique vidéo. Du coup je vous remercie énormément de m'avoir suivi là-dedans, de m'avoir accompagné, de m'avoir aiguillé dans mon aménagement, parce qu'on a vraiment tout fait ensemble au tac, et c'est ça la série Marie Déménage. C'est pas une vidéo aménagement où vous voyez tout en un claquement de doigts, c'est vraiment la vérité d'un aménagement, ça prend du temps. C'est pour ça que vous ne voyez pas tout, parce que ça c'est pas en un claquement de doigts quoi. Voilà, et je vous dis pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine je serai en Italie, donc je sors pas de vidéo, mais j'en sortirai une la semaine d'après. Et en tout cas sachez que je suis toujours présente sur Instagram, de toute façon je poste des réels tous les jours, donc franchement vous avez de quoi ne pas vous ennuyer. Je vous fais des gros bisous. Et purée, non mais qu'est-ce qu'il est confortable. Oh, on l'appelle comment? Parce qu'alors mon frigo s'appelle Shrek et lui il est aussi un peu vert. Dites-moi en commentaire comment on l'appelle.